Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va voir ensemble quelle est la meilleure stratégie pour faire de la prospection par téléphone. Moi, moins de jamais, je suis dans le milieu des agences depuis un bon moment et on peut tout de suite commencer. Alors, la vidéo va être divisée en deux parties. Donc, la première partie de la vidéo, ça va être tout ce qui est setup technique, donc tout ce qui est choisir un dialer, mettre en place le dialer, etc. Donc, si vous avez déjà fait de la prospection par téléphone, vous pouvez skip directement à la deuxième partie qui va vous montrer tout simplement la stratégie directement, comment écrire son script, comment écrire son framework, comment faire des appels avec une excellente stratégie. Donc, premièrement, on a besoin d'un dialer. Donc, le dialer, c'est simplement le logiciel qui va vous permettre de passer les appels, de traquer vos appels, de réécouter vos appels pour vous améliorer. Donc, évidemment, vous n'allez pas passer vos appels avec un téléphone. Vous avez besoin vraiment d'un logiciel avec lequel vous allez le faire. Deuxièmement, vous avez besoin d'un framework. Donc, un framework, c'est simplement un cadre entre guillemets pour passer vos appels. Donc, il y a des gens qui appellent ça un script. Moi, j'aime pas appeler ça un script parce que chaque appel que vous allez faire va être différent. Vous allez tomber avec des prospects qui ont des personnalités différentes, des manières de parler différentes. Si vous avez un script, vous allez ressembler à des robots et personne ne va vouloir parler avec vous. Donc vraiment, vous avez un framework que vous devez apprendre par cœur. Vous savez que vous êtes à un point A et que vous voulez passer à un point B. Dans votre appel, vous avez un objectif précis. Le framework va vous aider à atteindre votre objectif de la manière la plus efficace, sans pour autant ressembler à un robot. Et finalement, on a besoin de discipline et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. En fait, quand on commence des appels, tout le monde a la flemme. Il n'y a personne qui est bon directement en commençant. Vos premiers appels vont être un peu nuls. Les gens vont vous raccrocher au nez. Les gens vont vous dire non, je suis pas intéressé par tes trucs. C'est normal. Il faut rester discipliné. Il faut continuer à le faire malgré tout. Vous fixez un objectif, que ce soit 10, 20, 30, 50 appels par jour et vous faites ces appels-là, peu importe comment vous vous sentez, peu importe à combien de gens qui vous disent non, vous devez continuer parce qu'au début, vous n'allez pas être bon et c'est normal, mais rendu à votre 50e, centième, votre 200e, votre millième appel, vous allez vraiment être des professionnels et vous allez être capable de convertir beaucoup plus de clients. Donc vraiment, ne lâchez pas. Une fois que vous avez vraiment maîtrisé le cold call, ça devient un outil hyper puissant. Selon moi, c'est vraiment une des meilleures sources d'acquisition de clients. Les appels à froid, c'est hyper efficace quand vous êtes bon. Donc n'abandonnez pas et restez discipliné. Donc une fois que vous voulez commencer votre prospection par téléphone, il y a 3 étapes hyper simples à faire. Donc premièrement, avoir des leads avec numéro de téléphone. Donc évidemment, si vous voulez appeler vos prospects, vous devez avoir leur numéro. Donc j'ai fait une vidéo complète sur ma chaîne YouTube sur comment avoir des leads de qualité avec leur numéro de téléphone. Donc je vous mettrai le lien de cette vidéo là dans la description si vous en avez besoin. Donc l'étape numéro 2, c'est de choisir et de configurer son dialer. Donc ça prend quelques minutes. Si vous voulez vraiment choisir selon vos propres critères, vous pouvez regarder sur internet, regarder des comparatifs de dialer, etc. Choisir celui qui vous correspond le mieux. Mais selon moi, le meilleur quand on commence, c'est vraiment OpenPhone. Donc, j'ai pas d'affiliation avec eux, j'ai pas de collaboration avec eux, ni rien. C'est vraiment juste celui que moi, personnellement, j'utilise depuis mes débuts. Il est vraiment hyper efficace, il est très user-friendly, donc facile à utiliser. Et en plus, il est vraiment pas hyper cher, donc ça va vous coûter environ 16 euros par mois par utilisateur. Donc, vu que quand vous commencez, vous êtes un peu genre en freelance, vous commencez tout seul, donc vous payez que pour vous, donc 16 euros par mois. Et chaque numéro de téléphone que vous allez créer, en fait, ça va vous coûter 5 euros par mois. Donc, ce que moi, je conseille de faire, c'est qu'à chaque fois, bon, je ne sais pas comment ça fonctionne en Europe, mais en tout cas, ici en Amérique du Nord, on a des indicatifs régionaux. Donc, chaque région a son propre indicatif. Donc, les 3 premiers chiffres du numéro vont être différents selon la région que vous allez viser. Je ne sais pas si ça fonctionne comme ça en Europe, mais si c'est le cas, vous voulez vraiment créer, pour chaque région que vous allez viser, vous voulez vraiment créer un nouveau numéro de téléphone parce que vous ne voulez pas appeler une ville avec un indicatif régional d'une autre ville parce qu'il va directement comprendre qu'il y a un truc qui cloche parce que ça n'arrive jamais normalement. Donc vraiment, si en Europe ça fonctionne de cette manière-là, essayez d'acheter un nouveau numéro de téléphone pour chaque ville ou pour chaque région que vous allez viser. Donc ici, on est sur l'interface d'OpenPhone. Donc quand vous arrivez sur le site, vous faites Try for free. Donc vous avez même une période d'essai gratuite. Ensuite, vous créez votre compte ou vous vous connectez avec Google. Donc c'est assez simple à utiliser. Une fois que vous êtes sur OpenPhone, ça va ressembler à ça. Vous allez ici avoir une option pour créer un nouveau numéro. Donc, vous créez un numéro, vous choisissez l'indicatif régional. Donc, vous allez ici dans Settings, dans Phone Numbers et vous cliquez sur Add a New Number. Et ensuite, ici, vous allez choisir l'indicatif régional que vous voulez. Donc, ce dialer va vous permettre uniquement d'avoir des numéros d'Amérique du Nord. Donc, on va dire que je choisis Toronto. Donc, vous allez pouvoir trouver des dialers sur Internet qui vous offrent des numéros français, belges, suisses ou d'Europe ou d'autres pays de manière générale. Mais celui-ci, c'est pas le cas. Mais de toute manière, tous les dialers fonctionnent de la même manière. Donc, une fois que vous avez choisi votre numéro de téléphone, vous pouvez l'utiliser ensuite. Vous cliquez sur le numéro en question et vous commencez à passer des appels en cliquant sur le petit logo vert juste ici. Vous copiez le numéro donc de votre liste de leads, puis vous le collez ici et puis vous passez l'appel et c'est parti. Donc, comme vous voyez, c'est assez simple à utiliser. Ça coûte que 16 euros par mois pour le service et seulement 5 euros par mois chaque numéro de téléphone que vous ajoutez.
Et une fois que vous avez terminé avec une région, vous pouvez supprimer le numéro de téléphone, puis en acheter un autre pour une autre région, etc. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une liste de genre 8 numéros de téléphone pour les 8 régions, non. Dès que vous terminez avec une région, vous pouvez supprimer le numéro de téléphone. Maintenant qu'on a terminé avec les settings techniques, on peut finalement commencer à voir comment faire le framework. Donc ça, c'est vraiment la troisième étape. Vous devez vous créer un framework, savoir exactement quel est l'objectif de vos appels et comment atteindre cet objectif-là de manière efficace. Et finalement, il faut commencer. Il faut commencer le plus vite possible. Je sais que généralement, quand on veut faire des appels, on procrastine, on n'a pas envie, on est un peu gêné, on est stressé, surtout si c'est vraiment la première fois qu'on le fait, mais il faut commencer. Dès que votre framework est prêt, le lendemain matin, vous commencez, vous passez les appels dans les heures d'ouverture de vos prospects, vous commencez directement. Maintenant, on va tout de suite voir comment créer son cold calling framework. Donc, je vais vous montrer c'est quoi un des frameworks que moi j'utilise pour l'une de mes agences, mais juste avant, on va voir c'est quoi les critères à respecter pour le concocter. Donc déjà, avoir un ton amical. Donc, il faut s'assurer que l'ouverture de la conversation est amicale pour créer une atmosphère positive. Donc, bon, il ne faut pas abuser de ça non plus, il faut juste ne pas avoir l'air trop professionnel quand vous parlez avec votre prospect. Donc ça, c'est valable uniquement une fois que vous parlez à votre prospect. Donc, si vous appelez et que c'est la secrétaire qui vous répond, il y a quelque chose de particulier à faire pour pouvoir passer au prospect et on va voir ça juste après. Deuxième critère, proposition de valeur directe et claire. S'il vous plaît, ne tournez pas autour du pot. Il faut éviter d'aller dans le détail des services de votre offre. Donc on se souvient qu'une offre, c'est divisé en 3 parties. Donc premièrement, on a le service. Donc c'est quoi le service exact qu'on offre? C'est quoi évidemment la garantie? Donc si on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, qu'est-ce qu'on garantit au client? Et finalement, le plus important, c'est le résultat promis. Donc c'est quoi l'objectif? Quand vous faites du cold calling, s'il vous plaît, ne parlez pas trop de votre service. D'ailleurs, si vous pouvez, n'en parlez juste pas du tout. Parlez seulement du résultat promis, de l'objectif. Donc, ne dites pas je vais vous offrir du Facebook Ads, par exemple. Dites plutôt je vais vous ramener 50 clients intéressés tous les mois pour votre entreprise. Ça, c'est beaucoup plus percutant. Vous n'êtes pas en train de lui bourrer le crâne avec des informations dont il n'a pas besoin. Vous lui dites précisément c'est quoi la valeur ajoutée, c'est quoi que vous allez ramener à son entreprise, 50 nouveaux potentiels clients par mois. On évite le blabla et on évite d'aller trop dans les détails. Ça va également nous servir pour piquer la curiosité et l'intérêt du prospect. Si on dit exactement quel est le service, comment on va le faire, déjà, il y a de fortes chances que le prospect ne nous laisse même pas parce qu'il n'a pas le temps. Même s'il a le temps, ça va juste le turn off. En fait, il va plus avoir envie parce que vu qu'il sait tout, il n'y a plus de curiosité, il n'y a plus d'intérêt. Il va même pas vouloir venir dans un meeting avec vous en fait parce que vous lui avez déjà tout dit. Donc, on essaye de garder ça le plus clair et le plus concis possible. Ensuite, questions fermées. Posez toujours des questions fermées, donc qui se répondent par oui ou non. Et évitez de pousser le prospect à réfléchir parce qu'il va peut-être vouloir vous raccrocher au nez. Si vous commencez à lui poser trop de questions, si vous lui posez des questions dans lesquelles il a besoin de réfléchir, il faut vraiment garder en tête que vous êtes un inconnu et que vous l'appelez, qu'il n'a pas vraiment le temps de vous parler, qu'il est occupé en ce moment. Commencez pas à le faire trop réfléchir, sinon il va vraiment juste vous raccrocher au nez et vous dire ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, laisse-moi tranquille. Aussi, il faut avoir un appel à l'action clair. Donc une fois que l'appel touche à sa fin, vous voulez vraiment lui donner un appel à l'action qui va vous permettre de continuer dans le processus de vente. Donc en général pour les agences, ça va être juste de book un meeting, donc de prendre une réunion sur Zoom avec votre prospect, un appel à l'action hyper clair dans lequel il va pouvoir vous répondre soit oui, soit non, mais on ne veut pas vraiment lui casser la tête avec plein d'appels à l'action, plein de blabla et tout, il faut vraiment aller droit au but. Ensuite, il faut garder en tête que c'est assez difficile d'anticiper la réaction et les réponses des prospects au début. Donc quand vous faites vos premiers appels, vous ne savez pas comment vos prospects tendent à réagir aux appels, mais ça devient de plus en plus simple avec le temps. Donc une fois que vous avez passé, je ne sais pas moi, 200-300 appels, ben là, vous avez compris, vous commencez en tout cas à très bien comprendre comment vos prospects réagissent à vos appels, c'est quoi les mots que vous devez utiliser, c'est quoi les mots ou les phrases que vous devez éviter, de quoi vous devez parler, de quoi vous ne devez pas parler, quel ton utiliser, quel ton ne pas utiliser. Au début, vous allez vraiment juste devoir deviner, mais avec le temps, ça va devenir de plus en plus précis, vous allez avoir de la data, vous allez pouvoir réécouter vos appels et voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et finalement, le plus important, quand on a une objection à laquelle on sait pas comment répondre, donc une objection, c'est quand un prospect vous dit non, pour telle raison, donc il vous donne une raison précise pour laquelle il ne veut pas votre truc, il s'en fout de ce que vous racontez. Si vous ne savez pas quoi lui répondre, vous essayez de raconter un truc, je sais pas, en fait, il ne faut jamais bégayer, il faut essayer d'éviter de bégayer le maximum possible, mais si vous ne savez pas comment répondre à l'objection, une fois que vous raccrochez, une fois que vous terminez l'appel, vous devez noter l'objection, prendre quelques minutes et y répondre. Comme ça, si l'objection revient dans un autre appel que vous allez passer avec un autre prospect plus tard, vous allez savoir exactement quoi lui répondre et vous n'allez plus bégayer pour cette objection. Chaque fois que vous avez une objection, vous la notez et vous y répondez. Maintenant, quand on a vu quels sont les critères pour créer son framework, je vais maintenant vous montrer un framework que j'utilisais moi-même pour mon agence et que je donnais à mes assistants virtuels pour l'utiliser aussi dans leurs appels. Donc ici, on a début d'appel.
gatekeeper répond. Donc le gatekeeper, c'est vraiment la barrière en fait entre vous et votre prospect. Donc généralement, c'est un ou une secrétaire qui va prendre votre appel pour empêcher en fait que le prospect reçoive tous les appels directement vers lui. Donc quand vous parlez avec la secrétaire ou le secrétaire, restez cordial, mais sans être trop amical. Donc vous voulez juste lui dire 3 mots. Moi, c'est ça qui fonctionne le mieux pour moi. Bonjour, John, s'il vous plaît. Dès que la personne vous répond et que vous savez que c'est pas votre prospect, bonjour, John, s'il vous plaît. Vous voulez pas commencer à dire oui, bonjour, comment ça va? Est-ce que je pourrais parler avec John Smith, s'il vous plaît? Déjà, on enlève le nom de famille, on dit toujours seulement le prénom. Parce que quand on dit au gatekeeper qu'on veut parler avec le prospect et qu'on utilise seulement son prénom, le gatekeeper va automatiquement se dire qu'on le connaît personnellement. Soit on est un partenaire, un associé, soit on fait partie de sa famille, soit on est un client régulier. Donc, il faut vraiment utiliser le nom, uniquement le prénom du prospect. Ça fonctionne presque à tous les coups. Quand vous parlez au gatekeeper, utilisez seulement ces 3 mots-là. Bonjour John, s'il vous plaît, ou bonjour François, s'il vous plaît. Bref, vous m'avez compris. Ensuite, on va dire que le gatekeeper va passer l'appel à John en question. Donc là, vous parlez avec John, vous dites bonjour John, ça va? Et là, John, généralement, il va vous dire oui. Et là, vous dites, ah, ok, super. Donc, je voulais savoir si vous étiez en mesure d'accepter 5 à 10 nouveaux contrats cette année. Donc, ça, c'est un exemple pour les compagnies de construction, donc ils prennent que des contrats. La proposition de valeur, elle est là. Donc, je voulais savoir si vous étiez en mesure d'accepter 5 à 10 nouveaux contrats cette année. Ici, je ne parle pas de moi, je ne dis pas, bonjour, je m'appelle Jamel, j'ai une agence, parce qu'il va direct me raccrocher au nez. Faut pas parler de vous, faut pas parler de votre agence, faut pas parler de votre service, faut cut off vraiment tout ce qui n'est pas utile. On coupe, on garde seulement la proposition de valeur. Je vais vous ramener 5 à 10 nouveaux contrats cette année. Est-ce que vous êtes en mesure même d'accepter ces contrats-là? Et là, généralement, il va être un peu perplexe. Il va dire ouais, pourquoi? Pourquoi tu demandes ça? Et là, vous commencez à aller un peu plus dans le détail de la raison de votre appel. Une fois que vous avez un premier oui, vous avez oui pour le ça va, vous avez oui pour le fait qu'il peut prendre de nouveaux contrats. Déjà, ça crée une ambiance positive dans l'appel. Donc là, vous commencez. Parfait, nous aidons les contracteurs en toiture en leur fournissant des clients intéressés qui ont besoin de leurs services dans l'immédiat. Donc on continue encore dans la proposition de valeur. Je ne parle pas de Facebook, je ne parle pas d'Instagram, je parle de rien. Je parle juste de la proposition de valeur, de l'objectif. Nous sommes spécialisés dans le marché de la couverture et nous ne travaillons qu'avec une seule entreprise de couverture dans chaque région afin d'éviter la concurrence entre les entreprises. Donc ça, c'est les avantages concurrentiels. Donc mon premier avantage concurrentiel dans cette agence-là, c'était que j'étais spécialisé uniquement dans les compagnies de couverture de toit, dans les compagnies de toiture. Donc vu qu'on se spécialise uniquement dans une sous-niche, bah, forcément, on développe vraiment une expertise très très précise dans cette sous-niche en particulier. On ne fait pas vraiment juste des services globaux ou qu'on ne peut pas vraiment avoir une expertise dans toutes les sous-niches de construction. C'est pour ça qu'on en choisit seulement une. Ça, c'était notre premier avantage compétitif. Et notre deuxième avantage compétitif, c'est qu'on travaille uniquement avec une seule compagnie par région. Donc, on évite de faire de la concurrence entre nos clients. Donc, une fois qu'on donne notre proposition de valeur, on donne nos avantages concurrentiels. Et ensuite, on a notre call to action, donc notre appel à l'action. J'aimerais organiser une réunion rapide de 15 minutes sur Zoom pour vous montrer exactement ce qu'on fait et comment on le fait. Est-ce que vous avez quelques minutes pour parler de ça maintenant ou peut-être demain? Quelle heure vous conviendrait le mieux? Donc évidemment, quand on fait un appel, c'est une conversation en temps réel. Donc on ne va pas juste faire c'est pas un monologue, on parle, la personne nous répond, la personne nous dit des choses. Donc on ne peut pas vraiment anticiper au début les réponses de nos prospects. Il faut vraiment faire des appels, des dizaines, des centaines d'appels pour finalement être en mesure de vraiment anticiper les réponses potentielles de nos prospects. On peut avoir réponse 1, tata, réponse 2, tata, réponse 3. Et à chacune des réponses, on doit savoir exactement quoi répondre. Une fois que vous commencez à en avoir des objections, vous pouvez vous créer une autre petite catégorie ici. Vous écrivez objection et vous écrivez objection numéro 1. Donc prenons cet exemple-là. Disons qu'il vous dit je compte sur le bouche à oreille et ça me suffit. Vous ne savez pas quoi répondre. Vous notez l'objection et ensuite vous créez une réponse à cette objection-là. Un exemple de réponse, ce serait un truc genre le marketing va vous permettre de traquer précisément les résultats de vos campagnes de pub et les optimiser pour avoir un meilleur rendement. Donc évidemment, vous pouvez avoir votre propre réponse. À chaque fois que vous avez une objection, l'objectif, c'est de l'écrire et d'y répondre. Au début, ce ne sera pas simple, il faudra juste pas lâcher, il faudra continuer, continuer, continuer. Et évidemment, à chaque jour ou bien quelques fois par semaine, vous allez retourner sur votre framework et vous allez le modifier selon les résultats que vous avez. Si votre framework ne fonctionne pas, changez-le, modifiez la phrase d'accroche, la phrase du début, modifiez les phrases que vous allez dire au milieu. Pour arriver à ce script-là, enfin ce framework-là, je pense que je l'ai changé genre 7 ou 8 fois. Et évidemment, il pourrait être encore bien meilleur, je pourrais continuer à changer tous les jours, mais pour l'instant, ça ramène des résultats, donc j'ai pas besoin de le changer. Mais si c'est pas le cas pour vous, si vous pensez que vous avez besoin de le changer, faites-le, n'hésitez surtout pas à jouer avec les mots, à changer les paragraphes de place dans votre framework, n'hésitez surtout pas à faire des changements et à optimiser parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir les meilleurs résultats sur le long terme. Si vous avez un framework et que 2-3 mois plus tard, vous avez exactement le même, il y a vraiment un problème parce que c'est impossible d'avoir un framework parfait du premier coup.
Donc maintenant qu'on a vu précisément comment faire son framework, on va juste faire un petit résumé de ce qu'il y a à retenir. Donc premièrement, vous avez trouvé des leads de qualité avec le numéro de téléphone du prospect. Donc pour ça, je vous ai mis ma vidéo dans la description qui vous explique comment le faire. Ensuite, choisir un dialer, donc dépendamment du marché que vous allez viser, dépendamment de quel endroit se situe votre clientèle. Donc si c'est en Europe ou est-ce que c'est en Amérique du Nord ou peut-être dans d'autres endroits du monde. Vous allez devoir choisir un dial qui va vous correspondre. Si vous visez l'Amérique du Nord, je vous conseille vraiment OpenPhone. Ensuite, évidemment, faire des recherches par rapport à sa niche si ça n'a pas déjà été fait pour comprendre comment votre niche parle, quel axe vous allez utiliser pour parler à votre niche. Est-ce que vous allez être un petit peu plus humoristique? Est-ce que vous allez devoir être très professionnel, hyper carré? Faites des recherches sur votre niche pour savoir comment optimiser votre framework. Ensuite, créer son framework, commencer à faire des appels et optimiser son framework perpétuellement. Donc tout ça, c'est vraiment 3 en 1. Dès que vous vous rendez compte qu'il y a une phrase dans votre framework qui ne fonctionne pas, qu'il y a une partie de votre framework qui pourrait être meilleure, changez-le, n'hésitez surtout pas. Vraiment, la clé du succès dans la prospection, que ce soit par téléphone ou peu importe la méthode de prospection, c'est d'optimiser perpétuellement. Donc à chaque fois que vous voyez une petite chose que vous pouvez changer, que vous pouvez améliorer, faites-le, n'hésitez surtout pas. Si vous gardez le même framework pendant des mois, c'est qu'il y a vraiment un sérieux problème. Donc la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous aurez été utile, j'espère que vous aurez été pertinente. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner à la chaîne. J'ai plein de vidéos sur ma chaîne qui vont vous aider à créer et à scaler votre agence digitale. Vous pouvez me poser des questions en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou s'il y a des détails que vous avez besoin d'avoir. Moi, je vous laisse. C'était Jamel. Prenez soin de vous.